Êtes-vous célibataire et malheureux dans votre vie? Vous sentez-vous aliéné et ségrégué? Pensez-vous que votre vie n'a pas de sens? Si vous en avez envie, cette vidéo est sans aucun doute pour vous. Être célibataire et heureux peut être difficile, mais ce voyage regorge de chances de se retrouver et d'être satisfait de sa vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 5 secrets du bonheur qu'une femme célibataire peut trouver pour donner un sens à sa vie et la peine d'être vécue. Le numéro 1, embrasser l'amour de soi et la croissance personnelle. Si vous voulez être heureux en tant que célibataire, vous devez vous aimer vous-même. Cela signifie créer un lien avec vous-même qui est aussi attentionné et important que n'importe quel autre. Vous devez vous fixer des objectifs, être à l'aise pour faire des erreurs et profiter de votre succès. Vous devez être gentil, patient et accepter vous-même, tout comme dans une bonne histoire d'amour. Vous devez être heureux avec la personne que vous voyez dans le miroir tous les jours. Comment cela se manifeste-t-il dans le monde réel? Il serait utile que vous parveniez à prendre le temps de penser à vous-même dans votre routine quotidienne, de garder l'habitude de l'autoréflexion en écrivant, en pratiquant la conscience ou même en faisant simplement une pause avec une tasse de thé peut être utile. Faites attention à vos sentiments, soyez honnête sur vos objectifs et prévoyez de vous changer. Vous pourriez apprendre à définir le bonheur par vous-même et trouver un moyen de l'obtenir de cette façon. La deuxième partie de ce secret est la croissance personnelle, ce qui signifie toujours essayer d'être le meilleur. Vous pouvez croire en ce que vous pouvez faire quand vous vous aimez. Si vous acceptez et accueillez vos croyances et votre confiance en vous, vous pouvez surmonter le doute de soi, vous libérer des normes sociales et suivre fermement vos objectifs et vos ambitions. Si vous vous aimez, vous pouvez faire face aux défis de la vie la tête droite. Au fur et à mesure que vous apprenez à vous aimer, une voix compréhensive vous commencera à vous parler et à vous réconforter lorsque vous en aurez besoin. Les personnes qui s'aiment peuvent traverser des moments difficiles, en tirer des leçons et devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Lorsque vous vous aimez, vous cessez de vivre pour les autres et commencez à faire des choses pour vous-même. À travers le prisme du stoïcisme, nous apprendrons à embrasser notre valeur inhérente, en reconnaissant que le véritable épanouissement ne découle pas des accolades extérieures, mais d'une acceptation inébranlable de nous-mêmes en tant qu'êtres intrinsèquement précieux. En nous inspirant de la philosophie stoïcienne, nous explorerons des stratégies pratiques pour faire taire le critique intérieur, accepter nos imperfections et favoriser un profond sentiment d'acceptation de soi. De plus, nous approfondirons le concept stoïcien de la croissance personnelle en tant que voyage de toute une vie vers la sagesse et la vertu. En alignant nos actions sur nos valeurs fondamentales et en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons relever les défis de la vie avec grâce et résilience. Qu'il s'agisse de cultiver un état d'esprit de croissance ou de pratiquer la gratitude et la pleine conscience, nous découvrirons des techniques pratiques pour favoriser le développement personnel et l'épanouissement dans tous les aspects de notre vie. À travers des idées stimulantes et des exemples concrets, cette discussion propose une feuille de route pour exploiter le pouvoir du stoïcisme afin de cultiver l'amour de soi, de nourrir la croissance personnelle et, en fin de compte, de mener une vie pleine de sens et d'épanouissement. Numéro 2. Augmentez vos liens sociaux et votre implication dans la communauté. Pour de nombreuses femmes célibataires, l'augmentation des liens sociaux et de l'engagement communautaire est le secret du bonheur. Prendre soin de sa santé mentale, c'est se faire et garder des amis. Arrêtez de vous soucier d'être seul et faites-vous de nouveaux amis pour profiter de chaque instant de votre vie. Si vous voulez faire une différence dans le monde, travaillez sur vos relations avec votre famille et vos amis proches pourraient valoir votre temps. Le soutien de vos amis et de votre famille est essentiel car ils vous donnent tout ce dont vous avez besoin. Cette relation vous permet de partager vos histoires de vie, d'être fier de vos réalisations et de trouver du réconfort lorsque les choses tournent mal. Certaines femmes se rapprochent les unes des autres après s'être rencontrées régulièrement pour des choses comme des groupes de lecture, des soirées cinéma ou des rendez-vous autour d'un café. Parler à des personnes d'horizons différents peut vous aider à apprendre de nouvelles choses et à vous faire de nouveaux amis. Les familles sont le lien qui unit tous les réseaux sociaux, quelle que soit la distance qui les sépare. S'impliquer dans des contextes sociaux et communautaires peut vous aider de plusieurs façons. Votre santé mentale s'améliore lorsque vous vous sentez moins seul et plus épanoui. Cela vous donne un sentiment de communauté et de but. S'impliquer dans votre communauté peut améliorer votre santé physique, car cela mène souvent à un mode de vie plus actif et à la formation de réseaux de soutien qui vous aident à maintenir de bonnes habitudes. La participation vous permet également de grandir et d'améliorer vos compétences en vous permettant d'apprendre de nouvelles choses, d'aller de l'avant professionnellement et d'améliorer vos compétences en leadership.
Les personnes qui font du bénévolat dans leur communauté disent que cela les aide à se sentir mieux dans leur peau et leur donne plus de confiance. En effet, le bénévolat aide les gens à grandir et à être heureux. Commence à faire les choses que vous aimez le plus. Rencontrez des personnes qui veulent la même chose que vous dans les centres communautaires, les groupes en ligne ou les événements dans votre région. Donner de son temps et de ses compétences à des groupes dont les objectifs sont similaires aux vôtres est l'une des meilleures façons de s'impliquer. La participation active dans les groupes sociaux peut avoir un fort effet protecteur, ce qui réduit les risques de ressentir des problèmes tels que la douleur mentale, la toxicomanie, les problèmes sociaux et les idées suicidaires. Ce faisant, vous améliorez votre confiance, votre bonheur et votre satisfaction face aux événements de la vie. N'oubliez pas que l'impact de votre participation doit être reconnu, car de petites choses peuvent s'ajouter à des changements importants. Qu'il s'agisse de pratiquer l'empathie et la compassion ou d'embrasser l'humanité commune de tous les peuples, le stoïcisme nous encourage à reconnaître l'interconnexion de l'humanité et à rechercher des opportunités de service et de collaboration. En cultivant des vertus telles que la gentillesse, la gratitude et la générosité, le stoïcisme nous permet de forger des liens plus profonds avec les autres et de nous épanouir dans nos expériences partagées. À l'aide d'idées stimulantes et d'exemples concrets, cette discussion propose des étapes concrètes pour appliquer les principes stoïciens afin d'améliorer les liens sociaux et l'engagement communautaire. Que vous cherchiez à renforcer vos relations existantes, à élargir votre réseau social ou à vous engager plus activement dans votre communauté, le stoïcisme fournit un guide intemporel pour vivre une vie plus connectée et plus utile. Vous devez commencer à suivre vos rêves et vos légendes personnelles si vous voulez trouver le bonheur et le sens à votre vie. Ce chemin vous rend non seulement heureux, mais il vous donne également un sentiment d'accomplissement. Commencez à faire des choses qui vous rendent heureux, comme peindre un tableau, écrire un journal intime, faire du camping, jouer d'un instrument ou faire tout ce qui vous rend heureux. Ces choses augmenteront également votre estime de soi. Vous commencerez à croire en vos compétences et prendrez plaisir à poursuivre vos rêves. Lorsque vous faites les choses que vous voulez, vous vous sentez bien dans votre peau et vous en tirez une grande satisfaction. Ces choses vous rendent plus attrayant et vous ouvrent beaucoup de nouveaux liens sociaux et des opportunités pour vous de développer votre réseau. Avoir des passe-temps en commun est un excellent moyen de briser la glace et d'apprendre à mieux connaître quelqu'un. Vous pouvez rencontrer des personnes qui partagent vos intérêts en rejoignant un club de lecture, en jouant dans une pièce de théâtre locale ou en travaillant pour une cause importante. Les passions et les intérêts incluent également le fait de faire une différence et de laisser un impact durable sur les autres. En plus d'obtenir ce que vous voulez, faire quelque chose qui aide les autres vous donne un sens. Développer quelque chose de valeur permanente, s'impliquer socialement ou aider les autres sont autant de moyens d'atteindre cet objectif. De nombreuses femmes célibataires trouvent beaucoup de bonheur et de satisfaction à rendre le monde meilleur et à y laisser une marque durable. Pour rendre votre esprit plus flexible, vous devez continuer à vous dépasser, à apprendre de nouvelles choses et à sortir de votre zone de sécurité. Ce signal de comportement est lié à la santé mentale et peut aider à empêcher les gens de se sentir seuls et d'avoir l'impression de ne pas en faire assez. Quelque chose qui vous intéresse devrait être plus qu'un simple fait pour le plaisir. En bref, consacrer beaucoup de temps et d'efforts à suivre vos rêves et vos légendes personnelles peut vous aider à vous sentir mieux dans votre peau et à trouver le vrai bonheur. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions ou à nier la réalité. Il s'agit d'affronter les défis de la vie avec un esprit clair et une détermination inébranlable. Imaginez un guerrier debout au milieu de la tempête, inébranlable par les vents du doute ou de la peur. C'est l'essence du stoïcisme, trouver la paix intérieure et la force face à l'adversité. Vos rêves sont comme des étoiles qui vous guident à travers l'obscurité, illuminant le chemin vers votre véritable but. Mais poursuivre ces rêves n'est pas toujours facile. Cela demande de la discipline, de la persévérance et une volonté d'accepter l'inconfort. Le stoïcisme nous apprend à accueillir les défis comme des opportunités de croissance, sachant que chaque obstacle est un tremplin vers notre destination finale. Considérez votre légende personnelle comme une quête, un voyage héroïque rempli d'épreuves et de triomphes. En cours de route, vous rencontrerez des revers, des doutes et des détracteurs. Mais rappelez-vous, le sage stoïcien ne laisse pas les circonstances extérieures dicter sa paix intérieure. Au lieu de cela, ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler, leurs pensées, leurs actions et leurs attitudes. Quatrièmement, établir l'indépendance et la liberté financière. La liberté financière est une grande partie de la façon dont les femmes célibataires pensent à leur bonheur et à leur bien-être aujourd'hui. En tant que femme célibataire,
vous vous sentez indépendante à bien d'autres égards que de simplement pouvoir gérer votre argent. Cela signifie faire ce qui vous fait du bien, avoir la force de suivre votre chemin et faire des choix quand vous le souhaitez. Vous êtes indépendant si vous avez un sens aigu de qui vous êtes et de ce que vous voulez. L'un des avantages de devenir financièrement indépendant est de faire des choix concernant leur vie sans se soucier de l'argent. Il vous permet de suivre votre scolarité, vos opportunités de carrière et vos intérêts personnels sans dépendre de quelqu'un d'autre pour l'argent. Vous pouvez suivre vos rêves si vous êtes financièrement indépendant. Cela peut signifier retourner à l'école, démarrer une entreprise ou visiter le monde. Une fois que vous serez financièrement stable, les autres vous admireront et voudront être comme vous. Parce que vous avez réussi dans de nombreux domaines, vous allez à l'encontre des stéréotypes et de l'idée que certains emplois sont réservés aux hommes. En étant financièrement solide, vous montrez au monde que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez devenir financièrement indépendant avec du temps, une planification minutieuse et des actions positives. Votre confiance et votre estime de soi augmenteront naturellement à mesure que vous surmonterez les problèmes et atteindrez vos objectifs financiers. Disposer d'une base d'affaires solide pour faire face aux imprévus est essentiel car nos vies sont pleines de surprises. Si vous êtes financièrement solide, vous pouvez faire face à tout ce qui se présente à vous, qu'il s'agisse d'une maladie, de la perte d'un emploi ou d'autres choses. Les femmes qui ont gagné beaucoup d'argent peuvent traverser avec succès les moments difficiles de leur vie, vous devez donc trouver des moyens d'économiser et de dépenser votre argent judicieusement. Si vous avez assez d'argent, vous pouvez vous concentrer davantage sur la vie au mieux, à la fois mentalement et physiquement. Maintenant, c'est là que le stoïcisme brille vraiment. Il nous apprend à trouver le contentement dans la simplicité. Vous n'avez pas besoin de voitures de luxe ou de vêtements de marque pour être heureux. La vraie richesse vient de l'intérieur. En adoptant des principes stoïques, vous apprenez à trouver de la joie dans les petites choses, à apprécier ce que vous avez et à cultiver un état d'esprit d'abondance. Mais la leçon la plus puissante de toutes est peut-être la résilience. La vie est imprévisible et les revers sont inévitables. Mais avec un état d'esprit stoïque, vous apprenez à relever les défis de front, à vous adapter et à les surmonter, et à en sortir plus fort. Alors, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre destin? Êtes-vous prêt à construire une vie d'indépendance et de liberté financière? Le voyage ne sera pas facile, mais avec le stoïcisme comme guide, les possibilités sont infinies. Cinquièmement, commencez à vivre dans le présent. Si vous pensez toujours au passé et que vous vous inquiétez de l'avenir, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Vous pouvez apprécier davantage votre vie et vous sentir moins stressé si vous apprenez à vivre dans le présent. Lorsque vous savez comment vivre dans le présent, cela vous aide à vous concentrer sur une chose à la fois. Être présent dans le moment présent est difficile lorsque vous pensez constamment à vos événements désagréables passés. Cela vous aidera à être plus présent si vous abandonnez vos idées sur la façon dont les choses devraient être et les accepter telles qu'elles sont. Vous ne pouvez pas changer les choses qui vous arrivent, et la vie ne correspondra pas toujours à vos plans. Si vous vous permettez de lâcher prise sur des choses que vous ne pouvez pas changer, vous commencerez à vivre dans le présent avec un sentiment de joie et de tranquillité d'esprit. De plus, vous apprécierez les moments présents de votre vie si vous passez du temps avec des personnes positives et serviables. Il vous sera alors plus facile de vous concentrer sur les bonnes choses qui se passent maintenant, au lieu de vous attarder sur les mauvaises ou de vous inquiéter de l'avenir. Vous arrive-t-il de vous retrouver piégé dans le passé, hanté par des souvenirs ou perdu dans des inquiétudes concernant l'avenir? C'est comme vivre sa vie en pilote automatique, passer à côté de la beauté et de la richesse du moment présent. Mais n'ayez crainte, car il existe une philosophie puissante qui peut vous aider à vous libérer de ce cycle. Le stoïcisme n'est pas seulement pour les toges et les philosophes anciens, c'est un guide pratique et intemporel pour vivre une vie épanouie dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui. À la base, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas et à trouver la tranquillité au milieu du chaos. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec un sentiment de clarté et de détermination, prêt à relever tous les défis qui se présentent à vous. C'est la magie de vivre dans le présent avec le stoïcisme. Il s'agit d'entraîner votre esprit à être présent, à s'engager pleinement dans chaque instant et à trouver la paix dans l'ici et maintenant. Alors, comment commencez-vous à vivre dans le présent avec le stoïcisme? Tout commence par un changement d'état d'esprit. Au lieu de s'attarder sur les regrets passés ou de s'inquiéter de l'avenir, le stoïcisme nous encourage à diriger notre attention vers le moment présent.
Il s'agit d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans jugement ni résistance, et de trouver le contentement dans l'ici et maintenant. Mais vivre dans le présent ne signifie pas ignorer les leçons du passé ou négliger de planifier l'avenir. Il s'agit de trouver un équilibre entre apprendre du passé, préparer l'avenir et savourer le moment présent. La pleine conscience est une pratique stoïcienne puissante pour vivre dans le présent. En cultivant la conscience de nos pensées, de nos émotions et de nos sensations, nous pouvons nous ancrer dans le moment présent et vivre la vie plus pleinement. Qu'il s'agisse de faire une promenade consciente dans la nature, de savourer un délicieux repas ou simplement de faire une pause pour apprécier la beauté qui nous entoure, la pleine conscience nous aide à puiser dans la richesse du moment présent. Un autre aspect clé du stoïcisme est la pratique de la gratitude. En nous concentrant sur les bénédictions dans nos vies et en exprimant notre gratitude pour elles, nous changeons notre perspective de la pénurie à l'abondance. La gratitude nous rappelle la beauté et l'émerveillement qui nous entourent chaque jour, nous aidant à trouver la joie et l'épanouissement dans le moment présent. Vivre dans le présent avec le stoïcisme n'est pas toujours facile, surtout dans un monde rempli de distractions et d'exigences. Mais en cultivant la pleine conscience, en pratiquant la gratitude et en embrassant le présent, nous pouvons libérer le plein potentiel de chaque instant et vivre une vie pleine de but, de sens et d'épanouissement. Alors pourquoi attendre? Commencez à vivre dans le présent dès aujourd'hui et découvrez par vous-même le pouvoir transformateur du stoïcisme. L'amour et le fait d'être aimé sont importants pour tout le monde, même s'ils ne sont pas en couple. Chaque partie de votre vie sera meilleure si vous apprenez à apprécier le célibat et à utiliser ce temps pour renforcer votre estime de soi et votre compréhension de ce que vous voulez vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un rendez-vous amoureux avec vous-même, que vous soyez en couple ou non. Profitez de votre propre compagnie et soyez vous-même. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez en obtenir plus, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à cette chaîne, car il y en a beaucoup d'autres à venir. Restez stoïque.